et que vous retrouverez également si vous nous regardez à la télé en ce moment même, juste après la fin de l'entraînement avec la rediffusion donc de cette émission. On a balayé pas mal de choses. On a évoqué notamment les 4, j'allais dire, jeunes issus de l'académie, parce que bien sûr, il y a aussi Rémi Rioux, bien sûr, il y a Anthony Lopez, bien sûr, il y a Corentin Tolisso, il y a Alexandre Lacazette. Mais on voulait surtout avoir l'avis de Jeff Vullier sur la progression des 4 plus jeunes, Malo Gusto, Ryan Cherki, Castello Luqueba et Maxence Cacré. On a évoqué aussi avec lui la formidable saison l'année dernière. C'était la meilleure saison du 21e siècle pour l'Académie OL, vainqueur de la Coupe Gambardella, demi-finaliste du championnat U17, quart finaliste du championnat U19. Saison exceptionnelle pour l'Académie OL. Donc on est revenu sur les raisons de ce succès. Sur les objectifs aussi à venir pour cette nouvelle saison, comment faire aussi bien, voire mieux. Bon, mieux, il n'y a pas beaucoup de place, mais sait-on jamais. Et puis on est revenu également avec lui sur qu'est-ce que c'est un joueur formé à l'OL. Comment on peut reconnaître au premier coup d'œil un joueur formé à l'OL. Je ne vous en dis pas plus, la réponse c'est dans l'émission OL Night System d'hier soir que vous pourrez donc trouver en replay. On a changé d'exercice, vous le voyez, avec des courses un petit peu plus longues maintenant, des passes également allongées. Le carré s'est grandement agrandi. Pour les 12 joueurs de champ présents aujourd'hui à l'entraînement, dont 3 jeunes, si vous nous rejoignez. Vous voyez Celestino Yala qui est le plus près de la caméra, le plus en bas à droite. Il y a également Marley Félix qui est en train de combiner avec Oussama Aouar, le défenseur central, lui de la réserve. Et puis Ahmed Djimé qui joue lui aussi en réserve mais qui est encore U19 puisque l'année dernière il a gagné la Coupe Gambardella. Et Ahmed Djimé et Marley Félix, vous les retrouvez tous les deux en bas à droite de votre écran. Et si vous nous rejoignez sur la chaîne YouTube ou sur OL Play, eh bien je vous rappelle que les absents sont nombreux. D'abord parce qu'il y a certains blessés ou au repos. On pense à Corentin Tolisso, même s'il a passé des examens rassurants, il n'est pas là aujourd'hui. Karl Toko Ekambi également n'est pas parti en sélection. Petite gêne pour Karl Toko Ekambi. Il est donc aux soins, mais rien de grave non plus. Il pourra être présent pour le déplacement à Lens dans 10 jours à la reprise. On pense à Alexandre Lacazette également, petite intervention pour lui aussi, et donc absent aujourd'hui. Et puis concernant les internationaux, donc les 4 internationaux espoirs français, Castello Luqueba, Malo Gusto, Ryan Cherki et Maxence Cacré. Ils joueront vendredi en Allemagne et lundi contre la Belgique. Ce sera à Valenciennes lundi contre la Belgique. Pas loin de la frontière belge, à Valenciennes. Ça ne fera pas un gros déplacement pour nos amis belges. Il manque également Nicolas Tagliafico qui jouera contre le Honduras vendredi à Miami, contre la Jamaïque mardi à New York. Tout sympa sa trêve internationale à Nicolas Tagliafico. Il va prendre 1 ou 2 sélections supplémentaires et puis surtout il va aller à Miami et à New York. Je rappelle que Sinali Diomandé, lui, va rester en France parce qu'avec la sélection de la Côte d'Ivoire, il affrontera le Togo samedi, ce sera à Rouen. Et la Guinée, ce sera à Amiens mardi. Et puis on peut retrouver aussi Saël Koumbedi, le jeune latéral droit, acheté dans les tout derniers jours du Mercato. Et qui, lui, a déjà joué en National 2. Avec l'équipe réserve, pas encore avec les pros. Qui jouera 3 matchs avec la sélection U18 aujourd'hui contre l'Estonie, vendredi contre l'Écosse et dimanche contre la Pologne. Et c'est un tournoi organisé à Limoges. Donc lui, il reviendra dès le début de la semaine prochaine. Il y a également Mathieu Patouillet qui est parti en Serbie pour jouer avec l'équipe de France U19. 3 matchs là aussi contre le Portugal, contre la Finlande et la Serbie. Petit tournoi. Et puis 2 jeunes de la réserve. Djibril Dib, sélectionné avec les U23 de l'Algérie, et Chaim El Djebali, sélectionné avec la Tunisie, l'équipe A de la Tunisie. C'est une surprise, lui qui n'a jamais encore joué avec les pros à l'OL et qui affrontera donc les Comores demain à Orléans et le Brésil à Paris mardi.
pas sûr qu'il rentre en jeu, pas sûr qu'il fasse sa première sélection. On verra ça, mais en tout cas, il est sélectionné et il a rejoint le groupe et la sélection tunisienne.